webinaire pour les certifications APMP. C'est un outil vraiment pour valoriser notre expérience parce que c'est un métier qu'on sait que parfois c'est pas si bien compris par le reste de la planète. Et c'est Sandrine qui va faire la présentation. La présentation va être enregistrée et je mentionne très rapidement les collaboratrices de APMP qui sont très motivées à continuer à faire avancer cette aventure, comme je la mentionne. Peggy. Bonjour. Delphine. Bonjour à tous. Bonjour. Anne. Bonjour à tous. Sandrine qui fait la présentation. Bonjour à tous. Et moi-même. Donc, Sandrine, à toi la parole. Et après ça, on va avoir l'opportunité d'échanger, de poser des questions à Sandrine. Sandrine est déjà certifiée, elle va vous expliquer un peu plus et continuer à échanger sur notre métier. Merci Hilda. Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok. Donc, je suis ravie d'animer ce webinaire au sujet des certifications de la PMP. Donc, comme Hilda le disait, je suis moi-même, j'ai suivi ce process de certification depuis environ 2 ans, puisque j'ai donc plus de 5 ans d'expérience en tant que bid manager dans le privé. Donc, je vais pouvoir vous parler aujourd'hui des formalités sur les certifications, mais aussi plus concrètement de parler de mon expérience, de comment ça se passe. Donc la présentation, ça va durer 20 à 25 minutes et puis il y aura du temps pour échanger au sujet des questions. N'hésitez pas à soit noter vos questions dans le chatter et puis on regardera ensuite ou les noter et les poser tout simplement ensuite. Je vous invite à vous mettre en mute quand vous ne parlez pas pour éviter les échos. Merci. Donc, la certification APMP, donc la première question, c'est pourquoi? Il faut savoir que les certifications de l'APMP, c'est un standard global pour développer et démontrer nos compétences en matière de gestion des réponses aux appels d'offres. Aujourd'hui, l'APMP, c'est le seul programme reconnu par l'industrie pour les professionnels. Je n'en connais pas d'autres qui font ce genre de certification pour ce métier-là. Alors, il y a 2 intérêts, 2 raisons principales pour passer ces certifications, selon d'où on se place. Le premier point, ça va être si on se place d'un point de vue entreprise, d'un point de vue business, ça va être pour homogénéiser les pratiques. Donc, homogénéiser les pratiques, ça parle de améliorer la communication, donc améliorer les possibilités de développement du business, le portefeuille de compétences des équipes, parce que tout simplement, en parlant le même langage, pour ceux qui ont participé justement à la dernière session que Delphine avait présentée, vous voyez qu'il y a du vocabulaire spécifique comme les thèmes gagnants, les hot buttons, mais plein de termes au niveau du process, tout simplement d'être tous coordonnés sur le process à suivre, le vocabulaire, et ben, ça va nous permettre de mieux communiquer. D'un point de vue entreprise toujours, ça permet aussi de faciliter le recrutement, puisque vous pouvez vous appuyer sur quelque chose qui valorise, qui précise les compétences d'une personne. Donc ça va être plutôt pour les plus grosses entreprises, on va dire. Et d'un autre point de vue, d'un point de vue individuel, ça va aussi permettre de valoriser son expérience. Comme l'a dit Hilda tout à l'heure, c'est un métier qui est encore peu reconnu, donc notamment en France. Et donc, via ces certifications-là, vous allez pouvoir créer de la crédibilité envers vos pairs, envers les clients, les décideurs, avoir vraiment cette reconnaissance. Ça démontre aussi un engagement de votre part envers cette carrière, comme quoi ce métier est un métier, on peut faire carrière dans ce métier. Et sur un autre aspect, là, ça renforce la vision du bid manager, la vision du métier globalement, notamment que ce soit pour des freelances ou des grosses entreprises. Donc ça, c'est pourquoi passer ces certifications. Donc, en quoi ça consiste? Alors, sur ce schéma, on voit qu'il y a 4 certifications APMP. Donc, on voit là le premier Foundation, APMP Practitioner, APMP Capture Practitioner et APMP Professional. Donc, il y a une notion de progression ou non.
Donc sur le graphique, vous pouvez voir donc, sur l'axe horizontal, vous voyez une notion d'expérience. Donc on voit que ça va d'une expérience de 1 à 3 ans à 7 ans et plus. Donc ces certifications vont être basées par rapport à votre expérience. Que ce soit dans la capture d'opportunités, mais la vente, la gestion de réponse à appel d'offres. Sur l'axe vertical, vous voyez la connaissance, maîtrise et contribution. Donc, vous voyez que les compétences, vous montez en compétences en fonction de votre maîtrise du sujet. Donc, il y a 3 niveaux de certification qu'on voit ici. Je vais essayer de mettre le pointeur, si ça peut aider. Est-ce que vous voyez ici le pointeur ? Donc, si on commence par le Foundation, donc c'est le premier niveau de certification. Vous voyez, ça parle de connaissances. Donc, on va démontrer qu'on a les connaissances. Ça va permettre de parler le même langage entre les différents intervenants. Et donc, là, c'est vraiment le niveau, on va dire, la base, parce que vous avez les connaissances à partir du body of knowledge. On va en reparler un petit peu plus loin, à partir d'une bibliothèque. Et c'est la base de travail pour que tout le monde puisse parler le même langage. Ensuite, vous avez ce deuxième niveau qui est un niveau qu'on va appeler de maîtrise, qui correspond à practitioner, qui là, vous voyez, donc on parle d'une expérience plutôt 3 à 7 ans, donc vous avez commencé dans le métier, vous avez acquis de l'expérience, et là, vous maîtrisez, c'est-à-dire que non seulement vous avez une connaissance des processus, mais vous savez les appliquer. Et là, ces certifications-là vont vraiment permettre de valider le fait que vous sachiez appliquer. On peut se référer en France, c'est l'équivalent pour moi d'une validation des acquis, un petit peu. Vous avez l'expérience du métier, vous regardez, vous avez la référence au body of knowledge et vous validez que vous savez vraiment appliquer. Et ensuite, vous avez un troisième niveau ici qui est professional. Donc là, on est plus sur un niveau où ça va être ceux qui vont partager leur savoir, qui vont être reconnus comme experts de la profession, qui vont vraiment apporter, avoir des contributions aux organisations, à la profession, et vous êtes vraiment leader là-dedans. Une petite note sur ici, là, vous voyez dans la maîtrise, il y a une partie Capture Practitioner et Practitioner. En fait, donc, le practitioner, c'est le cursus classique Foundation, Practitioner, Professional, qui parle du bid management. Et le Capture Practitioner, c'est une nouvelle certification qui a été mise en place en 2019, qui va plus s'axer sur la maîtrise de la capture de l'opportunité. Donc, au sein de la PMP, capture, c'est vraiment un mot spécifique qui va parler plus de comment vous allez identifier les opportunités, évaluer l'environnement, mettre en œuvre la stratégie pour vraiment influencer le client et gagner le deal. Donc, on est sur une partie du process qui est plus, qui est vraiment globale. Donc, comment ça marche concrètement? Donc, vous avez, vous voyez différents niveaux. Donc, il y a une notion de prérequis. Donc, d'abord, vous passez la PMP Foundation. Si vous voulez passer le Professional, il faut forcément passer par la PMP Practitioner. Donc, c'est représenté ici par les flèches. Et ensuite, le Professional. Vous ne pouvez pas juste venir et dire je passe le Professional. Il faut avoir passé toutes ces étapes avant. Le Capture, lui, est ouvert plus globalement. Le Foundation n'est pas un prérequis. Il a été défini pour s'inscrire non seulement pour les bid managers, mais aussi pour quelque part les sales managers ou opportunity managers. Tout dépend comment ils sont appelés dans les organisations, mais qui a un rôle beaucoup plus vaste. Et sur la droite, ici, vous voyez, en fait, ça représente un petit peu, selon où vous vous situez, à quoi ça peut correspondre. Donc, quand vous avez la première base de connaissances, c'est la base, vous passez le Foundation. Ensuite, vous devenez confirmé dans votre poste, vous passez le Practitioner, et ensuite, on parle d'expertise. En quoi ça consiste concrètement? Alors, tous les examens sont en anglais. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous francophones, puisque effectivement, ils vont être disponibles qu'en anglais pour l'instant. C'est quelque chose sur lequel on veut travailler au sein de la PMP francophonie pour peut-être à terme avoir des examens en français, mais pour l'instant, ils sont en anglais. En ligne avec l'utilisation de ProctorU, qui est un système qui permet de valider vraiment officiellement en ligne et de surveiller votre test.
ils sont en open book, c'est-à-dire que vous avez accès pendant l'examen à la bibliothèque de bonne pratique. Il n'y a pas de piège, vous pouvez accéder à votre documentation, tout comme dans votre travail, finalement, vous accédez éventuellement à la documentation pour mettre en place des choses. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elles sont basées sur la bibliothèque de bonne pratique, le Body of Knowledge. On va y revenir encore un petit peu plus tard, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment pas une Bible, mais voilà, c'est ce sur quoi c'est basé. C'est-à-dire qu'il faut connaître les termes qui sont utilisés, puisque il y a vraiment tout un vocabulaire spécifique pour qu'on parle tous le même langage. Ces certifications sont valides pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans, vous devez passer des Continuing Education Units, CEU, pour qu'elles continuent à être valides. Donc, par exemple, vous passez là en 2021 la certification. Eh bien, pendant les 2 ans qui viennent, vous devez passer ces Certification Education Unit pour que dans 2 ans, cette certification soit renouvelée. Ça consiste en quoi, ces Continuing Education Units? C'est simplement montrer que vous avez entretenu votre savoir. C'est-à-dire que vous assistez à des webinaires pour vous former plus en amont. Vous assistez à des conférences, ou ce genre de choses. Et ça va montrer que vous entretenez vos connaissances. Un petit rappel donc sur les 3 niveaux qu'on a vus tout à l'heure, entre Foundation, Practitioner et Professional. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est des tests qui sont en ligne pour le Foundation et Practitioner. La durée, donc pour Foundation, c'est sous forme de QCM, et c'est une durée d'1 heure. Et pour le Practitioner, alors il faut savoir qu'on a un petit peu plus de temps, quand on est francophone, enfin quand l'anglais, ou quelle que soit la langue, du moment que l'anglais n'est pas votre langue natale. Donc là, ça consiste à avoir 3 heures d'examen. Et là, pour le practitioner, donc c'est plus compliqué que juste le foundation où on parle de connaissances, parce qu'en fait, on va partir d'un scénario. Donc vous avez un scénario avec l'entreprise A qui veut répondre à un appel d'offres, qui veut faire un partenariat avec une autre société, etc. Et vous allez avoir un ensemble de questions qui sont plutôt complexes pour être passé par là, qui font que vous ne pouvez pas y arriver si vous ne savez pas appliquer, en fait. Parce que même si on est en open book, sur les 3 heures, eh bien, il faut être capable d'avoir des automatismes et d'appliquer certaines choses. Et donc ça transparaît dans l'examen. Au niveau du professional, donc là on est plus sur une base d'expertise, comme on le disait tout à l'heure, et du coup c'est pas un examen en ligne dans ce cas-là, mais on parle plus d'avoir de fournir une référence, donc quelqu'un dans une entreprise ou enfin dans le métier qui peut témoigner de votre apport, vos contributions au métier, et vous allez ensuite préparer donc une présentation et passer un entretien pour évaluer votre impact sur la profession. Comment se préparer à tout ça par rapport aux différents niveaux? Donc on va se concentrer plus sur le Foundation et Practitioner, puisque si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que c'est plus ces niveaux-là qui vont vous intéresser. Donc d'abord, se préparer, c'est... je vois que c'est ça qui est apparu. C'est lire le Body of Knowledge. Alors, le Body of Knowledge, c'est la bibliothèque de bonne pratique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oups. Le pointer. Donc, est-ce que vous voyez mon écran avec le site apmp.org? Oui. Ouais. Ok. Donc, le Body of Knowledge, si on vient ici, ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est la version anglaise qu'on est en train de traduire pour pouvoir y accéder en français. Donc, vous voyez, c'est selon les thèmes, on a donc des sujets et à chaque fois un texte sur tout le process, toutes les connaissances et ce qui doit être appliqué. Donc ça, c'est la base sur laquelle les examens se passent. Là-dessus, vous allez... vous concentrer sur des sections spécifiques qui apparaissent dans le Certification Syllabus. Donc, Certification Syllabus, c'est le document qui spécifie pour chaque certification sur quoi vous devez vous concentrer et avoir plus de détails sur la certification. Puisque, évidemment, quand vous voyez le Body of Knowledge, la taille du document,
connaître tout ça par cœur, ou enfin avoir vraiment assimilé tout ça, ça se fait pas en une journée. Donc là, le syllabus va vous permettre de préciser les sections sur lesquelles se concentrer par rapport aux examens. Donc là, on voit par exemple le foundation, et bien donc il y a différents thèmes dans le body of knowledge. Pour la collecte d'informations, et bien les questions vont plutôt se concentrer sur voilà, comment identifier les gaps, je trouve plus le mot. Les écarts. les écarts au niveau de l'information. Vous voyez, et ça permet pour se préparer, de savoir sur quoi vous devez concentrer vos efforts. Okay. Donc moi par exemple, je sais que pour le foundation, ce que j'ai fait, c'est que donc on peut soit travailler en ligne directement sur le body of knowledge et lire les articles avec les points clés, soit on peut commander une version papier si on le souhaite. Et c'est simplement de potasser et de lire les articles les plus importants pour l'examen. Ensuite, au niveau de la préparation, vous pouvez aussi participer à une session par ce qu'on appelle les Approved Training Organizations, qui sont des organismes agréés par la PMP pour vous préparer à l'examen. Donc ça, vous en trouvez une liste, je vais revenir sur le site de la PMP, qui va être ici. Je l'avais ouvert. Donc, si vous voyez quand vous allez dans Certification, vous avez Approved Training Organization, et vous arrivez sur ce site, sur cette page. Et là, vous avez, donc il n'y en a malheureusement pas en France pour l'instant, donc il n'y en a pas en français disponible pour l'instant, mais vous avez toutes ces sociétés qui sont agréées par la PMP et qui offrent des sessions, enfin qui offrent ou qui proposent du moins des sessions de préparation. Donc par exemple, là j'en ai ouvert 2 pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc on a CSK Management par exemple. Voilà, vous voyez, le 12 mars, il y a une session APMP Foundation, préparation, des choses comme ça, où vous avez, là j'ai pris Shipley UK, qui a préparation d'une journée à l'examen. Donc c'est des choses qui vont vous permettre de vous préparer à l'examen. De mon côté, par rapport à mon expérience, au niveau de la foundation, je ne suis pas sûre que ça justifie de passer une journée, si ce n'est pour vous forcer à passer cette journée à travailler dessus. Sinon, ça peut se faire en lisant le document et en assimilant les connaissances. Pour le practitioner, je pense que c'est plus intéressant de suivre ces sessions, parce que les questions sont vraiment, il y a vraiment différents types de questions, donc d'avoir une préparation qui vous explique comment bien comprendre les questions, déjà, je pense que c'est utile. Il faut savoir aussi que la PMP, quand il y a des conférences, essaye toujours de prévoir une session avant ou après par ces organismes pour vous permettre d'assister à la conférence et d'utiliser ce temps aussi pour vous préparer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête, ça peut être utile. Ensuite, le dernier point, passer un examen blanc en ligne. Vous pouvez donc via le site, une fois que vous êtes inscrit à l'examen, et avant de le passer réellement, vous pouvez passer un examen blanc en ligne. C'est-à-dire que vous mettez dans les conditions de l'examen et vous passez, vous voyez la note que vous auriez eue si ça avait été l'examen réel. Donc ça peut vous permettre de voir si vous êtes prêt ou non à le passer. Puisqu'en fait, quand on le passe, en cas d'échec, vous devez attendre 6 mois pour le repasser. Vous avez le droit de le repasser une fois, mais il faut attendre 6 mois. Voilà, donc c'est mieux d'être prêt au moment où vous le passez. Ensuite, toujours dans le comment ça se passe, au niveau financier, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Donc pour moi, il y a 3 choses à considérer. Donc bien sûr, l'inscription à l'examen, c'est une chose, voilà, on sait, voilà, financièrement, ça coûte tant une inscription à l'examen. Donc j'ai remis les tarifs ici pour que vous les ayez en tête, mais bien sûr, les tarifs sont toujours publiés sur le site en cas d'évolution. Mais ça, ce sont les tarifs actuels. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi l'investissement en temps que vous allez passer pour préparer l'examen. Puisque selon le foundation, practitioner ou professional, il va vous falloir du temps pour lire la documentation, pour vous entraîner à passer l'examen, etc. La session de préparation à l'examen, donc Approved Training Organization, comme on a discuté tout à l'heure, selon si vous voulez avoir
avoir cette session ou pas pour vous préparer selon vos besoins. Donc ça, c'est à considérer dans le coût quelque part de cette certification. Ensuite, juste donc, un petit rappel sur donc, à qui s'adresse cette certification. Donc bien sûr, donc on distingue deux choses là, ce que j'ai mis sur le slide, il y a les membres APMP et les non-membres APMP. Donc si on parle des membres APMP, donc vous accédez bien sûr à toutes les certifications pour les passer, sous réserve de suivre le cursus Foundation, Practitioner, Professional. Donc bien sûr, ça va intéresser donc, tous les professionnels qui font de la réponse à appel d'offres, que ce soit secteur privé ou public. Qui rédige des offres, bid manager, proposal manager. Il y a beaucoup de termes pour désigner notre poste, et même dans la PMP, vous verrez, pour ceux qui ont déjà parcouru le body of knowledge, quelque part, on a souvent plusieurs casquettes, il y a plusieurs rôles qui peuvent être définis, et le proposal manager, le content manager, il y a énormément de rôles, même si très souvent, il arrive qu'il y ait une seule personne qui fasse tout l'ensemble. Donc tout responsable avant-vente et tout commercial aussi. C'est aussi, ils sont souvent moins impliqués dans la PMP, enfin dans tout ce qui est process, mais pourtant ça peut être intéressant pour eux d'avoir cette dynamique-là. Et vous avez une deuxième partie, donc pour les gens qui ne sont pas membres de la PMP, le foundation, donc les bases, est ouvert aux non-membres. Alors, ça, la raison, c'est que tout simplement, ça peut être toute personne qui interagit avec les équipes commerciales, finalement, aurait intérêt à parler le même langage. Et donc, c'est pour ça que ce foundation est ouvert aux non-membres, parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés pour aller plus loin dans la PMP, mais par contre, parler le même langage, ça peut être intéressant. Donc, après, voilà, là c'est un petit récapitulatif de voilà ce que ça nous apporte de passer ces certifications. Donc après, je suis ouverte à prendre vos questions pour s'il y a des points que vous voulez clarifier tout simplement pour pouvoir améliorer. Ça vous aidera à améliorer votre communication interne, mettre en place les bonnes pratiques bien sûr, mais donc valoriser votre expérience comme on l'a dit au début, et puis prendre part à ce qu'on essaye de faire avec la PMP francophonie aujourd'hui, à la reconnaissance du métier, notamment en France. Donc, je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Alors moi j'ai une question, Sandrine. Oui. Concrètement, comment se passe l'examen? Foundation par exemple, ouais. Foundation, donc suite à l'inscription, on reçoit un lien auquel on peut se connecter. On a, alors je pense que c'est 1 an, il faudrait que je revérifie, mais une fois qu'on a acheté l'examen, on a un temps limité pour le passer. Soit 1 an. On peut aussi acheter, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais d'un point de vue corporate, c'est-à-dire que votre organisation peut acheter un certain nombre d'examens pour l'équipe et avoir les gens qui le passent au fur et à mesure. Donc une fois qu'on est inscrit, donc on a ce temps pour le passer. Le jour où on est prêt, alors c'est un petit peu différent pour le Foundation et le Practitioner, puisque Foundation c'est un QCM très rapide, 1 heure, alors que le Practitioner, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez discuter au début de l'examen, qui va vous demander de soulever votre ordinateur, de regarder s'il n'y a personne dans la pièce, de vérifier que vous n'avez pas quelqu'un autre chose sur votre ordinateur, etc. Ouais, alors là, si on parle vraiment du premier, et puis en sachant, je suppose aussi que maintenant, ça se passe aussi en distanciel. Alors, les examens sont faits pour être en distanciel. Après, vous pouvez éventuellement, il y a des sessions d'organiser de temps en temps en physique, souvent autour des conférences. Donc, c'est possible, mais tout est fait pour être en ligne. Donc, en ligne, vous recevez un lien, vous vous connectez, vous prenez l'examen, c'est un temps limité. Donc, au bout d'1 heure, la session se ferme. Et voilà. Vous pouvez avoir donc sur votre ordinateur le body of knowledge ouvert. Et voilà. Suite à ça, donc vous recevez la notification quasiment instantanément, c'est validé et vous recevez un diplôme qui est validé. Alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est enregistré vraiment comme une certification. Donc QCM. Ouais, QCM. Que QCM. Hein. Que QCM. Le Foundation, c'est uniquement un QCM, c'est vraiment validation des connaissances. Ok.
Est-ce que tu peux préciser si on a c'est un QCM avec plusieurs réponses possibles ou il faut choisir forcément une réponse parmi toutes? Est-ce que alors ça peut être où il peut y avoir 2 réponses possibles, ça peut être où il peut y avoir toutes les réponses. Choix multiple. Ouais. Un exemple de... Pardon, Peggy, vas-y. Ouais, excuse-moi. Tu disais que pour les practitioners, on avait du temps supplémentaire si on n'était pas anglophone. Est-ce que c'est le cas également pour le foundation? Il ne me semble pas. Pour le foundation, c'est 1 heure pour tout le monde. Mais les questions sont beaucoup plus simples pour le foundation. Pour le practitioner, ça se justifie parce qu'il y a vraiment des questions des fois qui sont déjà compliquées à comprendre quand on n'est pas anglophone. Et du coup, c'est 1 heure, mais c'est combien de questions? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est en fait, il faut combien de réussites pour avoir le diplôme, quoi, enfin la certification? Alors, c'est une excellente question. Je vais aller voir de suite. Alors, 75 questions. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, là je me réfère au syllabus. D'accord. Oui. Donc 1 heure, 75 questions. Et après le pass or fail, ça doit être 50%, je pense. Faudrait que je revérifie. Est-ce que tu as un exemple de question, Sandrine, pour qu'on voit, en tout cas sur le premier niveau, pour qu'on voit, qu'on se rende compte de ce que c'est? Je n'en ai pas sous la main. Ou dans tes souvenirs? Par contre, je l'ai passé il y a quelques temps. J'ai eu plus en tête le practitioner que mais par contre, voilà, si on va dessus, donc vous voyez, je suis allée là sur la page APMP Foundation, Certification Foundation, et ici vous avez cet examen, ce lien vers un examen fictif. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à ça l'examen. Là, c'est vraiment la représentation de la réalité. Donc ça, voilà, ça donne le temps, la langue de l'examen, et ensuite ça démarre. Voilà, 56%. On va voir pour le passé. Donc ça se passe vraiment comme ça. Vous avez ce texte qui apparaît. On valide qu'on a lu les instructions et on démarre l'examen. Donc voilà un exemple de question. Donc vous avez toutes les questions, donc vous pouvez travailler sur les questions, vous pouvez passer des questions, puisqu'il y a une notion de rapidité. Et donc là, voilà, when should you gather information for opportunity? Et là, vous choisissez A, B, C ou D. Voilà, vous validez. Vous avez possibilité, vous voyez, de mettre un flag sur la question. C'est-à-dire que si vous dites, bah, je réponds, mais je ne suis pas sûre, je veux y revenir si j'ai le temps plus tard, vous la flaguez, hop, et vous avancez comme ça. Et après, vous pouvez revoir chaque flag, en fait. Quand vous dites qu'il y a une notion de rapidité, c'est juste parce qu'il faut... Parce qu'il y a 1 heure. On n'a qu'1 heure, mais c'est pas l'enjeu, c'est pas de répondre plus vite qu'en 1 heure. Ah non, c'est d'avoir tout répondu, d'avoir répondu le maximum en 1 heure. Parce que si vous prenez trop de temps et que vous n'arrivez à répondre qu'à moins de la moitié des questions, c'est sûr que celles qui ne sont pas répondues seront fausses. Et une petite question, est-ce qu'à défaut d'avoir l'examen à la certification en français, est-ce qu'il existe déjà un glossaire ou du vocabulaire? Parce que souvent, c'est quand même dans les nuances que ça va se nicher. Et c'est justement là où la langue est une barrière. Oui. Donc, dans le body of knowledge, qui est celui-ci, vous avez ce glossaire qui est disponible. D'accord. Là, pour chaque terme, justement. Moi, je sais que pour le foundation et pour le practitioner, je l'avais d'ouvert et ça permet de revenir quand on a un doute sur. Alors, ma question, c'était est-ce qu'il existe en anglais-français, la traduction? Non. C'est une bonne question. C'est ce sur quoi on commence à travailler. D'accord, parce que c'était ça ma question. C'est que justement, pour avoir regardé un petit peu, voilà, on peut soi-même s'interroger sur est-ce que c'est la bonne traduction. Donc, ouais. En fait, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Déjà, on essaie de traduire les premiers articles sur
ce body of knowledge. D'accord. Avec voilà, les premières choses en français. Et notre objectif, c'est effectivement d'avoir un glossaire qui valide ces termes en français, puisque on a déjà eu des discussions avec le reste de l'équipe là-dessus, justement, et même déjà nous, pour nous mettre d'accord sur ce terme-là, je le traduirais comme ça en français ou comme ça, et même en anglais, mais ça veut dire ça ou ça, il y a déjà des discussions. Donc effectivement, c'est un webinaire de vocabulaire pourrait être intéressant. Pourrait être intéressant, effectivement. Oui, et ça serait que le début. Parce qu'après ça, l'idée, c'est aussi de former des groupes de travail pour prendre des différents sujets et commencer à travailler dans des choses à préparer en français. Mais plus loin. Oui, par étapes. Ce qui est important pour la certification, c'est de savoir que les examens sont basés vraiment sur le body of knowledge, et donc les termes qui sont utilisés, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, voilà, c'est basé sur ce vocabulaire-là. Okay. Donc ça, c'est important à bien le garder en tête pour quand on passe l'examen, parce que là, pour le coup, c'est pas ce qu'on pense qui serait plus adapté, c'est vraiment c'est basé sur ce vocabulaire-là. Et puis c'est vrai qu'on a accès au BOC pendant le QCM. Ouais. Et vous avez dit qu'il y avait une possibilité de commander une version papier. On trouve les références sur le site? Oui, alors sur le site, il faudrait que je retrouve où est-ce que c'est. Tac. Body of knowledge. Ça arrive sous forme de livre. Je pourrais retrouver. Il faut que je retrouve où est-ce que c'est sur le site. Mais on peut acheter peut-être APMP Store, Training Manual and Study Guide. Voilà, là vous pouvez acheter le document. Et vous pouvez acheter aussi le glossaire. Donc là, par exemple, voilà, ça faudrait aller là-dessus. Donc APMP Store, Training Manual and Study Guide. Okay. Vous pouvez le commander. Après, la version en ligne est mise à jour un peu en continu. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à y retourner régulièrement. C'est des articles qui sont vivants, en fait, qui continuent à être mis à jour et actualisés et enrichis au fur et à mesure. Tout à fait. Sandrine, une question concernant les CEU. Oui. Une fois qu'on est certifié, qu'il faut cumuler 20 à chaque année pour pouvoir se recertifier. Oui. Comment est-ce qu'on les comptabilise? Alors, donc là, j'ai ouvert, vous voyez mon écran. Donc là, on va pour retrouver la source, si vous avez besoin. Donc dans Certification, Maintaining Certification. Donc, en projet, c'est de aussi mettre ça sur notre site web dispo en français, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc pour l'instant, c'est la référence. Donc ici, vous avez de rappeler combien de CEU il faut pour chaque niveau, et vous avez comment on peut les acquérir. Donc là, par exemple, on voit que voilà, pour avoir un CEU, il faut soit assister à 1 heure de conférence, à un événement. Là, par exemple, ce webinaire ou un des webinaires qu'on va faire, si vous y assistez, vous avez un CEU, ou bien une formation. Ou aussi, vous pouvez enregistrer quelque part de l'auto-formation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait manuellement. Donc comment ça se passe pour l'enregistrer? Donc ça ne se fait pas automatiquement, mais vous l'enregistrez manuellement. C'est-à-dire que vous allez sur votre profil. Alors, si je reprends ici. Donc, vous avez, quand vous vous connectez sur lapmp.org, vous avez votre profil. Vous allez sur Manage Profile. Et ici, vous avez Professional Development. Donc, vous cliquez là-dessus. Et ici, vous avez comment enregistrer vos CEU. Donc, vous allez dans Journal Entries, là où il est, et on fait tout simplement Add Entry. Donc là, vous voyez, j'en ai un certain nombre que j'ai ajouté au fur et à mesure. Donc, vous faites Add Entry. Donc là, je peux le faire, par exemple, pour ce cas-là, par exemple, de faire ce webinaire, eh bien, ça me donne du crédit pour, si je reprends ici, APMP Educational Presentation Webinar, ça me donne 10 CEU.
Donc, si je le fais ici, je vais venir inscrire, donc c'est pas un Certificate of Program, c'est CEU, comme ça, c'est la date d'aujourd'hui. Là, je vais écrire Webinar on Certification. Et je vais dire que j'ai 10 crédits. Donc, je ne mets pas de date d'expiration. Là, ça n'a pas d'utilité. Et Submit. Et là, vos crédits sont enregistrés sur votre profil. Vous voyez ici, Webinar Certification, c'est en 1012. Donc Sandrine, là on est d'accord, ça c'est une fois qu'on a déjà la foundation. Oui. C'est pour continuer, et puis c'est que du déclaratif. C'est que du déclaratif, voilà. Il n'y a pas de choses faites automatiquement pour l'instant. Voilà, c'est uniquement déclaratif. D'accord. Je crois qu'on a une question de Tatiana. Tu lèves la main. Oui. Oui, merci Anne. Sandrine, question. Quelle est la réparation des questions entre le marché public et le marché commercial? La répartition. Alors, c'est pas précisé en fait. Je dirais que l'APMP à l'origine aux États-Unis était plutôt orientée marché public. Après, c'est des choses qui s'appliquent à l'ensemble. C'est pas spécifique à l'un ou à l'autre. Merci. Donc moi, par exemple, je suis plutôt en marché privé et ça me correspond aussi au niveau des questions. Il n'y a pas de spécificité publique ou privée. Et moi, j'ai passé le Level Foundation et je suis marché public et ça me correspondait également parfaitement. En fait, le process s'applique, le process que l'on étudie via le box s'applique aussi bien au privé qu'au public et dans les questions des tests, il n'y a pas de gêne. Je n'ai pas ressenti de gêne. Merci. Éventuellement, j'ai une petite question, presque plus de curiosité. Autour de la table, qui a déjà passé 1 ou 2 niveaux de certification? Et qu'est-ce que ça vous a... Enfin, est-ce que vous sentez que ça vous apporte quelque chose ou de maîtriser le BOK, ça suffit? Alors, pour moi, je dirais que c'est... Ah, vas-y. Non, Sandrine, déjà, peut-être juste pour dire qui est certifié. Donc, je crois qu'il y a... Moi, je ne suis pas certifiée du tout. C'est quelque chose que je regarde pour mon équipe cette année. Et pourtant, je suis dans les appels d'offres depuis pas mal de temps. J'ai découvert, je suis plutôt sur des marchés privés et j'ai découvert la PMP très récemment. Et voilà, donc jusqu'à présent, je m'en portais très bien quand même sans. Mais je crois qu'il y a un réel apport de connaissances et effectivement de partage de bonnes pratiques et de vocabulaire. Et ça permet de se remettre dans un contexte professionnel aussi et de pouvoir s'évaluer. Et donc, c'est quelque chose auquel je pense, voilà, cette année. Mais je ne suis pas certifiée. Quant à moi, je suis certifiée niveau Foundation depuis 1 an et j'imagine passer le niveau Practitioner cette année. Je dirais que oui, disons que ça harmonise nos pratiques, ça harmonise un discours et moi j'y vois aussi un intérêt en termes communautaires et notamment si on se base sur le réseau LinkedIn, en fait on s'amuse tous une fois qu'on est certifié à changer le nom, notre nom, on devient notre nom et ensuite CF APMP, donc Certified Foundation APMP ou Certified Practitioner APMP et donc on apparaît au sein d'un réseau finalement, tu vois, on apparaît sur... Oui, on fait partie d'un réseau au sein d'un environnement professionnel beaucoup plus vaste qu'est LinkedIn. Et ça a un intérêt aussi à ce niveau-là, je pense. Il y a également certaines offres d'emploi en bill management qui demandent des certifications, un certain niveau de certification. Plutôt practitioner d'ailleurs. Il est déjà 13h43. Donc, en théorie, il nous reste 2 minutes pour finaliser cet webinaire. Et on aimerait faire un tour de table virtuelle rapidement pour commencer à se connaître. Il y a certains que c'est la 12e fois qu'on se voit, mais surtout pour faire connaissance.
j'ai une liste ici, la liste des participants, donc je vais la suivre, comme ça on a un certain ordre pour en parler. Evelyne? Bonjour. Et je suis plutôt une bibliothécaire de contenus qui sont rédigés par une collègue à la Corp aux États-Unis. Et donc, je ne suis pas bid manager moi-même. Je travaille avec des bid managers. Donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement pour moi, mais j'ai quand même pris des tas de notes pour mes collègues qui pourraient être intéressés. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux est déjà un membre, un de mes collègues américains. Donc, je vais transmettre toutes ces informations, mais c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Evelyne, est-ce que vous êtes aux États-Unis, donc? Non, je suis en France. Ah, OK. OK. Et Emmanuel? Merci. Oui, enfin non, oui, moi je suis bid manager. Alors du coup, depuis la dernière conférence, je me suis inscrit à la PMP. Et puis oui, je suis en train de réfléchir à passer la certification, mais il faut déjà que je me plonge dans le BO, le Body of Content, of Knowledge, pardon. J'ai pas passé tout le temps que j'aurais voulu encore, donc ce sera la première étape. Oui. Et Emmanuel, est-ce que vous êtes ici en France? Oui, moi je suis en France, oui. On a aussi Hansel Baudouin. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, donc moi, pour ma part, je réponds aux appels d'offres. Pour une société où on exerce en France et une partie de l'Afrique francophone. Donc mon rôle, c'est de répondre aux appels d'offres des centrales d'achat. Donc voilà, c'est dans ce cadre que je suis ici. Très bien. Merci, Hansel. Francine Légaré. Bonjour, moi je suis spécialiste principale appel d'offres au Canada, plus précisément au Québec chez Roche Diagnostic. Ça fait plusieurs années. Je fais ce travail-là dans les soumissions, les appels d'offres, les contrats. Je trouve le contenu super intéressant là, pour passer la série de certifications. Donc, je sais pas, là, je regarde un petit peu le document, puis je pense que je vais essayer le premier examen bientôt. On est collègues alors. Je travaille chez Roche Diagnostics France. Excellent. Je pense que ça, c'est formidable de pouvoir se rencontrer dans ce milieu. Oui. Super, oui. Et Louis? Oui, donc moi, je suis Canadien, mais j'habite en Espagne. Puis je suis rédacteur et gestionnaire d'appels d'offres et de soumissions pour une compagnie d'assurance. Et puis la compagnie me exige en fait de tous les employés du service qu'on fasse la certification, la première, puis la deuxième ensuite practitioner. Donc c'est la première fois que j'apprends à connaître la PMP. Je ne connaissais pas du tout avant. Donc voilà. Très intéressant. Donc on se rend compte qu'on est partout dans le monde. Ouais. Merci. Et Maguette? Je ne sais pas si son micro le micro est fermé. Je ne sais pas si nous entendent. Maguette Hanna? Il a envoyé un message. Mince. OK. Et on a aussi Béatrice. Bonjour, je travaille en tant que bid manager et je suis certifiée au niveau practitioner depuis presque 2 ans.
Je suis basée en Allemagne, mais je travaille principalement avec des collègues en France ou en Belgique. Et Tatiana? Oui, merci. Je suis la collègue de Anne Reverbery. Je suis un groupe Opportunity Manager. C'est-à-dire que je suis responsable de la qualité de réponse du groupe aux appels d'offres, de la coordination de ce processus et, je veux dire, l'amélioration du niveau des réponses aux appels d'offres dans notre secteur. C'est nos grandes ambitions. Je ne suis pas certifiée, c'est mon deuxième année dans le métier et je suis en France. Voilà. Très bien. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Je ne sais pas si Maguette peut se présenter maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose avec, avec son micro. Et, donc, il est déjà 1h50. On a dépassé encore quelques minutes, mais je pense que c'est un très bon signe parce que ça veut dire que la communication commence à être beaucoup plus dynamique. La participation est plus dynamique aussi et qu'il y a de l'intérêt sur ces métiers ou sur les pratiques en proposal management ou en gestion des offres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose, à part que le prochain webinaire va être c'est quand le prochain? 5 mars. 5 mars. C'est le 5 mars et ça va être comme pour discuter, pour en parler des différents sujets d'intérêt général sur notre métier. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos suggestions des sujets à notre adresse email ou via LinkedIn. Et sur les certifications, si vous avez des questions qui vous viennent suite au webinaire, n'hésitez pas à envoyer juste un email et puis on trouvera ensemble la réponse si on ne l'a pas directement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci.